Bonjour, tu regardes ASMR Frères. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en confinement. Je suis contente. Je suis contente d'être en confinement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents aussi? Moi oui, voilà, je l'ai déjà dit. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez simple, mais j'avais envie de faire un truc assez posé, assez chill, vu qu'en ce moment en plus on est en période de confinement. Donc dans ma tête, je suis un petit peu genre en mode, j'ai pas trop envie de me compliquer la vie. En plus de ça, c'est vrai que vu qu'il y a mon copain à la maison, je peux pas non plus faire tout ce que je veux. La lumière... Aujourd'hui, on se retrouve pour un espèce de tag qui s'appelle Ma Première Fois. Donc c'est un tag qui a pas mal tourné en fait pendant des années déjà sur YouTube. Et dernièrement, j'ai vu pas mal de fois revenir le tag Ma Dernière Fois. Sauf que je me suis dit en fait que ça serait cool de combiner les deux et de vous donner justement la première fois où j'ai fait quelque chose, où j'ai été confrontée à une... La lumière... Oh non, je déteste quand la lumière a fait le caca comme ça. Bref, je me suis dit que c'était cool en fait de combiner les deux tags en fait pour justement voir s'il y a eu une évolution entre la première et la dernière fois où j'ai fait une certaine action. La première fois que j'ai eu mes règles. La première fois que j'ai eu mes règles, je vous l'avais déjà raconté, je crois. Si c'est le cas, je vous mets la vidéo dans le petit i. Mais en gros, la première fois que j'ai eu mes règles, je me rappelle que j'étais chez mon père, parce qu'en fait, j'ai les parents séparés. Et j'étais donc dans les toilettes. Et là, d'un coup, j'ai vu qu'il y avait du sang dans ma culotte. Donc j'ai commencé un petit peu à paniquer. Enfin, à paniquer dans le bon sens, parce qu'en soi, je savais que c'était les règles. J'en avais déjà entendu parler et tout. J'ai directement appelé ma belle-mère. Ma belle-mère est venue et elle a confirmé que c'était ça. Clairement, je savais pas trop comment réagir. C'était assez étrange. Même aujourd'hui, j'arrive pas à me dire qu'il y a eu une période où j'avais pas mes règles. Parce que en soi, maintenant, on est tellement habitué à vivre avec ça, du coup, enfin bref, c'était compliqué. Et j'avais eu mes règles du coup en 5e, donc je devais avoir à peu près genre 12 ans, un truc comme ça, 12 ans. Et la dernière fois que j'ai eu mes règles, bah, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a peut-être 3-4 jours, un truc comme ça. C'était vraiment pas les règles les plus agréables que j'ai eues, elles étaient assez douloureuses parce qu'en fait, ça fait 3 ans du coup que j'étais sous pilule contraceptive, donc sous contraception hormonale, ce qui fait qu'en fait, je ne ressentais presque pas les douleurs de règles. Donc j'avais des fois des douleurs au ventre, mais franchement, ça passait. Là, franchement, c'était hard, c'était tous les jours, tous les soirs. Ce qui a pas mal changé aussi au niveau des règles, donc de avant et maintenant, c'est comment je me protège. Comment je me protégeais avant, c'était beaucoup plus genre en mode bas les couilles, c'est-à-dire que j'allais dans les grandes surfaces, je prenais tampons, serviettes, etc. Des trucs qui étaient pas spécialement bons pour moi. Aujourd'hui, ça m'arrive encore de prendre des serviettes qui sont en grande surface, mais je collabore avec une marque. De base, c'était pas du tout prévu que je fasse un espèce de placement dans cette vidéo. Mais en fait, là, je viens juste d'y penser et c'est une marque qui m'envoie des produits régulièrement et du coup que je peux citer à peu près quand je veux sur ma chaîne ou sur Instagram. Aujourd'hui, je vais le faire rapidement. Jo, en fait, c'est une marque qui m'envoie des produits et qui est une marque hyper éthique, respectueuse de la femme, de l'environnement. C'est-à-dire qu'ils produisent des produits qui sont en fait de qualité, faits en coton bio en France. Et j'ai eu vraiment le coup de cœur pour cette marque qui en plus de ça reverse une partie de ses bénéfices à des associations. J'ai reçu culottes menstruelles qui sont superbes, je vous en ai déjà parlé dans un vlog que je vous mets dans le petit i, et j'ai également reçu des tampons. Tu as travaillé. J'imagine que tu parles peut-être du travail en dehors de l'école. La première fois du coup que j'ai travaillé, c'était en fait j'avais 15 ans, un truc comme ça. Ouais, j'avais 15 ans. Et j'avais travaillé donc dans l'entreprise de mon père, qui est une entreprise qui n'existe plus aujourd'hui puisque mon père a pris sa retraite et que c'était le chef d'entreprise. Pas les 2 mois par contre, les saisons d'après j'ai travaillé les 2 mois complets. Mais là du coup j'avais travaillé juste en juillet il me semble. C'était un petit peu chiant parce que du coup j'étais femme de ménage, j'ai dû nettoyer avec ma belle-mère qui travaillait également dans cette entreprise et une autre dame, un collège, une école primaire, enfin en vrai ça allait, c'était pas si horrible. Juste s'il vous plaît les gars, arrêtez de coller vos chewing-gums sous les tables, c'est horrible à nettoyer. Et la dernière saison du coup que j'ai faite, c'était à cette... Mais c'est horrible. Ça me saoule, on est censé être en confinement, pourquoi il y a autant de bruit? J'en ai marre. Oui, vas-y. Je disais donc, la dernière fois que j'ai travaillé, du coup, c'était pendant la dernière fois, j'en ai marre. C'était pendant cette saison en 2020. Ça fait 3 ans que j'avais travaillé au marché. C'était ma dernière année parce que l'année prochaine, j'aimerais travailler ailleurs. C'était la pire saison de ma vie. Je pense que toutes les personnes qui ont travaillé cet été sauront la douleur que j'ai eu à vivre. Les gens étaient insupportables. Enfin, après, moi, j'étais dans le social, mais après, je sais pas trop pour les autres. C'était forcément pas la même chose. Mais en tout cas, pour les gens qui ont bossé dans le social, les restrictions étaient insupportables. Normal, mais insupportables. Genre vraiment, c'était horrible de bosser dans ces conditions-là. Mais malgré tout, j'adore travailler au marché. Enfin, c'est pour ça aussi que j'ai travaillé 3 ans, sinon j'aurais arrêté. Je trouve que c'est vraiment une ambiance spéciale, hyper sympa. La première vidéo que tu aies postée. Et non, ce n'est pas en 2015. En 2015, j'avais une chaîne YouTube, ce qui est vrai. Mais j'ai posté une vidéo avant. Je sais plus exactement laquelle j'avais posté en premier. Mais en fait, quand j'étais petite, j'étais très fan de Pet Shop. Je crois que je vous l'ai déjà dit que quand j'étais petite, je faisais des montages avec des Pet Shop. Et je me rappelle que j'avais posté plein de vidéos où je montrais ma ville Pet Shop avec un doudou. J'avais également fait une autre vidéo. C'était des Pet Shop qui partaient en vacances. C'était n'importe quoi. Cette vidéo n'a aucun sens. C'était dans une voiture rose. Un
impossible de retrouver ces vidéos. Je sais pas si je les ai supprimées ou quoi. Et du coup, la dernière vidéo que j'ai postée, c'était avant-hier. J'avais posté ma vidéo, donc pouce bleu. J'ai bu de l'alcool. Alors c'est une bonne question, je sais pas exactement si c'était vraiment la première fois où j'ai bu de l'alcool, mais en tout cas les premiers souvenirs de moi confrontée à l'alcool, c'était quand on allait au Buffalo avec mes parents. Et en fait mon père, souvent ce qu'il nous faisait à moi et mon frère, c'est qu'en fait il nous versait un tout petit peu de vin dans notre eau. Du coup ça rendait l'eau un peu colorée, nous ça nous faisait kiffer, et puis du coup on se sentait un petit peu adulte d'avoir un petit peu de vin dans notre verre. Sinon la dernière fois que j'ai bu de l'alcool, hier avec mon copain, quand on a regardé Monk et qu'on a mangé, on a bu une bière, mais c'était les bières Ruby, tu vois. Pour moi c'est même pas de l'alcool, genre c'est de la limonade tellement c'est sucré et tellement ça a pas le goût d'alcool et tellement ça te fait rien dans la tête. Mais ah non, moi j'avoue j'ai triché, lui dites pas. En fait lui je lui ai mis une bière Ruby et moi j'ai pris la dernière bière qui a 8,5 degrés je crois, un truc comme ça. Et en plus vous savez ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait ça sur la table. En fait j'ai mis de ça dans ma bière pour qu'en fait il croit que j'avais une bière Ruby, mais pas du tout. J'ai pris l'avion. Alors la première fois que j'ai pris l'avion, du coup j'imagine que c'était pour retourner en France, enfin pour aller en France du coup parce que je n'y étais pas allée avant. Enfin pour ceux qui ne le savent pas, je suis née à Madagascar et je suis allée en France donc assez jeune. Le dernier souvenir que j'ai de l'avion, c'est quand on est allé en Corse et j'ai chialé ma race. En fait il faut savoir que j'ai très peur de l'avion. C'est aussi pour ça que je retourne pas à Madagascar. Je tape des crises de larmes à chaque fois que l'avion décolle et quand il y a les turbulences je pleure aussi. Enfin vraiment j'ai trop peur de l'avion. J'aime pas ça du tout. Je me sens très inconfortable dans ce moyen de transport là. Je suis allée voir un concert. En vrai, j'ai jamais vraiment été dans ces délires-là de concert. Le premier billet que j'ai eu pour aller voir un concert, c'était pour le tremplin lycéen à Angoulême. C'était en fait un concours de musique qui se faisait entre lycéens. Et du coup, voilà, c'est la première fois que j'étais vraiment allée à un truc organisé. Si on compte pas ça, parce que du coup, c'est pas un artiste que vous connaissez. Le premier artiste que je suis allée voir en concert, c'était L'Homme Pâle. Et j'avais adoré ce concert-là. C'était vraiment l'époque où je kiffais L'Homme Pâle. Je suis un peu moins fan de ce qu'il fait maintenant. Mais en tout cas, Flip, c'était un bonheur à écouter. Et le dernier concert où je suis allée, c'était quoi? Je crois que je sais. C'était le concert de Lord Esperanza. Il était passé à Poitiers, donc à la maison des étudiants. Vraiment sympa aussi. Bon, il y avait pas mal de musique que je connaissais pas, parce que moi, Lord Esperanza, j'écoutais quand il faisait Drapeau Noir. J'avais écouté un peu Polaroid, mais pas tout. Là, du coup, il avait fait pas mal de sons de drapeau blanc et tout, sauf que j'avais pas écouté, donc il y avait pas mal de trucs que je connaissais pas. La première fois que j'ai fumé, la première fois que j'ai fumé, je me rappelle très bien, j'étais en 5e, enfin c'était fin 5e, c'était pendant les vacances d'été. J'avais fait une soirée avec mes potes, je crois même que c'était la première soirée que j'avais faite, je m'étais mise toute parpante, j'ai même des photos encore, donc je vous mettrai des photos si vous voulez. Il y avait des potes à moi qui fumaient, des gens en 5e, truc de fou. À un moment, il y avait une pote donc qu'on va appeler Kiwi qui m'avait dit « Ouais, tu veux tirer et tout ?» J'ai tiré comme ça et j'ai tout de suite recraché, genre j'ai crapoté en fait de fou. La dernière fois où j'ai fumé, c'est quand on a passé une mini soirée avec Merlin, c'était mercredi soir. La première fois que j'ai regardé du porno. La première fois, je me rappelle que c'était sur le site de Rocco Siffredi. Parce qu'en fait, au collège, il y avait des gens qui parlaient de ce monsieur. Et moi, je savais pas qui c'était. J'étais un peu innocente. Enfin, non, en vrai, c'était en 4e. Donc, c'était le moment où mes hormones avaient commencé à faire la zumba dans mon corps. Quand j'ai appris qui c'était, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais regarder sur mon ordinateur. Et du coup, j'ai regardé et je trouvais ça sympa à regarder. Et maintenant, je regarde plus sur Rocco Siffredi parce que tes vidéos, mec, elles sont vraiment trop courtes, j'aime pas. Du coup, maintenant, je vais sur Tu kiffes. Que j'ai conduit. Alors la première fois que j'ai conduit, je m'en rappelle très bien, c'était dans le parking du Leclerc à Royan, le parking souterrain. Mon beau-père, il avait voulu me faire conduire, il s'est dit vas-y Maëva, est-ce que tu veux conduire? Donc j'étais sur ses genoux. En fait je tournais juste le volant clairement, c'était même pas vraiment de la conduite, mais j'avais pas accès aux pédales, j'étais trop petite. J'ai failli prendre un poteau, heureusement mon beau-père il était en dessous parce que sinon ça aurait été caca. Et du coup la dernière fois que j'ai conduit, c'était quand on est allé faire des courses pour le confinement. Et aujourd'hui je suis une pro de la conduite, je ne prends pas de poteau. Je n'ai toujours pas eu d'accident jusqu'à maintenant et j'en suis très fière. La première fois que j'ai rencontré des abonnés. Je me rappelle la première fois que j'ai rencontré une abonnée, parce que du coup c'était une abonnée, c'était quand j'avais ma première chaîne, donc ma chaîne qui s'appelait Darkmain. Une fille, je l'avais vue au H&M de Bordeaux, je me rappelle dans la rue Sainte-Catherine. Cette fille était venue me voir, excuse-moi, mais t'es pas Darkmain et tout? Et j'ai dit oui, puis elle a dû me dire 2-3 broutilles et après elle est partie. J'ai trouvé ça assez fou, genre. Mais en vrai, avant ça me dérangeait moins que maintenant, parce que maintenant j'ai tellement changé niveau caractère aussi. Le dernier souvenir que j'ai, et je crois vraiment que c'était la dernière fois qu'on
on m'a reconnue, c'est quand j'étais à Toulouse avec Manon. On était partis manger McDo en fait avec elle et Arthur. On était en train de manger McDo et en fait il y avait une fille qui passait à côté et tout. Enfin c'était une meuf qui travaillait au McDo en fait. Et même je me rappelle que je l'observais et tout. J'étais en train de regarder ce qu'elle faisait parce que je pense que les gens qui ont travaillé au McDo comprendront. Mais maintenant à chaque fois que les gens font des trucs, je regarde, j'aime trop, j'observe. Genre je trouve ça trop sympa parce que je sais pas pourquoi je fais ça mais j'aime bien. Et du coup je regardais un petit peu ce qu'elle faisait et à un moment, c'est pas, elle passe à côté de moi et elle me fait excuse-moi, je voulais juste te dire que j'adore tes vidéos et tout. Enfin, genre elle avait été trop mimi et après elle est retournée au travail. Si tu passes par là, je te fais de très gros bisous, ça a été vraiment trop chou. Que j'ai fait du montage vidéo. Je vous l'avais déjà dit, mais la première fois que j'ai fait du montage, en fait, c'était quand j'étais en primaire. Déjà, je faisais du montage. Donc, par contre, je faisais mon montage sur Picasa, donc c'était pas du tout le même délire. Je faisais des montages Pet Shop, encore une fois. J'étais vraiment fan des bails de Pet Shop. Je vous mettrai même une des vidéos que je regardais. C'était d'une chaîne qui s'appelle Sophie JTV. Même aujourd'hui, je vous avoue, ça m'arrive d'aller voir sa chaîne pour voir si elle a mis la suite de la série. Girls! What? Yeah? It's time for phase 1. What? Phase 1. Après, la dernière fois du coup que j'ai fait du montage, c'était avant-hier. C'était pour terminer le vlog qui est sorti du coup jeudi dernier. Parce que du coup je suis un peu en retard sur mes vidéos. Normalement je devais tourner hier, donc normalement j'aurais dû continuer le montage. Parce que normalement c'est hyper rare que je fasse une journée sans monter. J'aime toujours autant monter, ça montre vraiment à quel point genre monter c'est vraiment une passion pour moi. Tu as aimé réellement quelqu'un? Pour moi, la première fois vraiment que j'ai aimé quelqu'un, c'est mon copain actuel, donc je suis désolée, mais voilà, première fois, dernière fois, mon copain qui est en train de travailler à côté. Mais si vous voulez savoir, en gros, la première fois que j'ai kiffé vraiment quelqu'un, genre kiffé plus, c'était, je pense, le bonhomme de neige. Hein. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo que je mets dans le petit i, mais le bonhomme de neige, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait du mal. Je l'avais rencontré en vrai en 5e, mais c'est en 4e que ça a commencé, nous deux. Ça a duré assez longtemps. Enfin, ça a duré assez longtemps. Pas nous deux, hein. C'est juste, ça faisait yo-yo comme ça. La première fois que j'ai effectué le sexe... La première fois, j'avais 13 ans, voilà, je vous l'avais déjà dit, j'étais assez jeune et c'était avec un garçon qui était mon copain, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça s'est déroulé comme ça devait se dérouler, c'était pas un truc de fou, j'ai eu assez mal parce que je savais pas que le lubrifiant ça existait. Et la dernière fois que j'ai fait le sexe, c'était hier et c'était un peu compliqué. D'ailleurs, si vous avez vraiment des conseils, puisque moi, depuis que je me suis fait poser mon stérilet, j'ai un blocage, genre j'arrive pas, j'ai l'impression que je le sens. En plus, j'en suis sûre que c'est dans ma tête, s'il y a des gens qui ont eu la même chose, si vous pouvez donner des conseils dans les commentaires parce que moi je sais pas quoi faire. Genre vraiment hier je me suis mise à pleurer parce que en fait j'arrive pas à me détendre et c'est horrible comme sensation parce que genre t'en as envie dans ta tête mais ton corps il est genre crispé comme ça et j'aime pas. Du coup ça fait aujourd'hui 7 ans que je suis une pratiqueuse de sexe. Que je me suis faite tromper. La première fois, je m'en rappelle très bien, c'était par monsieur Bonhomme de Neige. C'était en 4e. Il avait été méchant avec moi. Genre vraiment, il m'a trompé 4 fois. En plus, c'était souvent avec la même fille. D'ailleurs, c'était Kiwi. Et je me rappelle, je l'avais super mal vécu. C'était vraiment horrible. Genre, de toute façon, ce mec, il m'a fait trop de mal. Genre, je crois que c'était un des mecs qui m'a fait le mec même qui m'a fait le plus de mal. Il se servait de moi comme un joujou. Psychologiquement, j'allais vraiment pas bien du tout à cette période. Et il s'en battait les steaks. Genre, enfin bref. La dernière fois qu'on m'a trompée, je crois que c'est quand j'étais en seconde. En seconde! Déjà en seconde, j'étais avec lui? Ah ouais. C'était avec un de mes premiers vrais copains qui m'avait trompé avec une meuf, il l'avait embrassée et tout chez elle. Yes, I. Et vous savez quoi, ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que ce mec-là, du coup, j'avais appris qu'il m'avait trompé avec cette meuf et j'avais pété un câble clairement, je l'avais quitté. Bon, après, on s'est remis ensemble le soir même parce que j'étais une conne et j'ai appris quelques jours après qu'il m'avait trompé aussi. Encore avant, je suis le dindon de la farce et je vous l'avais raconté dans ma vidéo que je vous mets dans le petit i. Mais en fait, la première fois, du coup, qu'il m'avait trompé, c'était une fois où il m'avait dit oui, je vais passer l'après-midi avec mon ex, on va regarder Brise de Nice et moi, je l'ai cru. Je sais pas, avant, j'avais trop confiance. Il me disait, je vais aller passer l'après-midi avec mon ex. Pour moi, j'étais en mode, bah ok, c'est qu'ils sont potes. Enfin, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis pas dit, il y a un problème. Genre, je suis trop bête. Mais en fait, je lui faisais complètement confiance et j'ai pas eu raison finalement. Parce qu'après, j'ai appris qu'ils ont fait des préliminaires tous les deux et j'étais triste parce que je me suis dit, mais Maëva, tu es gentille et au final, par derrière, on te fout un couteau dans le dos. Que j'ai pleuré. Bah, la première fois que j'ai pleuré, c'est sûrement quand je suis sortie du vagin de ma mère. Mais la dernière fois que j'ai pleuré, c'était là, il y a pas longtemps du tout, c'était tout à l'heure. Parce qu'en fait, avec mon chéri, on regardait Monk. Il y a une scène qui m'a brisé le cœur, je vous jure, genre... Moi, je suis trop sensible, genre vraiment, je pleure super souvent devant les films, séries, même les émissions télé et tout, parce que je suis touchée trop facilement, en fait. Je suis trop empathique, je suis trop hypersensible, quoi.
Bon, alors c'est pas quelque chose qui est très rigolo, dont on va parler tout de suite, mais je me dis que ça peut être intéressant. La première fois que j'ai vécu, que j'ai été dans une... Enfin, elle a marqué dépression / période difficile, mais moi je parlais de la dépression, du coup, de cette maladie psychologique pas très sympa. Et la première fois que j'en ai fait, c'était au collège, je crois que j'étais en 4e. Mais vraiment, Monsieur Bonhomme de Neige, il m'avait rendu trop mal. Mais après, j'avais d'autres problèmes à côté, mais ça, j'ai pas envie d'en parler. Je consultais une psychologue, donc vraiment, j'avais envie d'en parler juste pour vous dire que tout le monde peut être touché par ça. Et même les influenceurs que vous regardez, souvent, vous pouvez croire qu'ils sont toujours hyper contents, qu'ils ont eu une vie de rêve, que machin, alors que pas du tout. Genre, nous aussi, on passe par des moments difficiles. Moi, des dépressions, j'en ai vécu. Officiellement, j'en ai vécu 2 qui ont été diagnostiquées. Du coup, vraiment, la dernière fois que j'ai fait une dépression diagnostiquée, quand j'étais en première S. Donc, j'avais 16 ans, je crois. Je crois que c'était la pire de toutes les dépressions que j'ai vécues. Si vous êtes dans ce cas, si en tout cas vous vous sentez vraiment mal, n'oubliez pas de parler et de consulter si vous en avez besoin. Et aussi, n'hésitez pas à regarder ma vidéo que je vous mets dans le petit i. La première fois que j'ai lu un livre... Attends, la première fois que j'ai lu un livre, ça doit remonter tellement longtemps. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne lis pas du tout, je n'aime pas lire, je trouve ça chiant. Mais en vrai, j'aimerais bien me mettre à lire des livres un peu de développement personnel et tout, parce que ça a l'air d'être sympa. Je sais que les premiers livres que je lisais... Ah, bah ça devait être en primaire déjà. Donc ça devait être les livres que j'empruntais, je pense. Donc ça devait être les bails chaton magique, chiot magique... Voilà, les Max et Lily, est-ce qu'on en parle des Max et Lily? Du coup, le dernier livre que j'ai lu... C'était un livre qui était obligatoire au lycée, donc ça devait être Hernani, que j'ai détesté. Voilà, je l'ai trouvé naze à mourir. Pour vous dire à quel point je ne lis pas, ça fait 2 ans du coup que je ne l'ai pas lu. Bravo Maëva. Ah non, j'ai oublié de faire mes petits points. Oh, quelle catastrophe. Non, non, je ne peux pas. Vous savez, en plus, dans ma dernière vidéo pouce bleu, j'ai oublié aussi de les faire. J'ai trop le seum. Ça va mieux maintenant. Que j'ai enfilé un jean slim. Je trouve ta question très très rigolote parce que j'imagine que si tu poses cette question, c'est parce que tu sais très bien que je n'en mets pas du tout. Enfin, je n'en mets plus du tout. La première fois, c'est une bonne question. C'était peut-être plus au collège, mais en vrai, je saurais pas dire vraiment quand. Parce que même quand j'étais au collège, je me rappelle que j'avais des leggings imitation jean. C'était horrible. Mais en tout cas, les derniers souvenirs que j'ai de moi avec jean slim, même si je pense que j'en ai mis avant, c'était quand j'étais en 4e. Vraiment, mon style avant était complètement différent de celui de maintenant. Vous avez été beaucoup à me demander également à faire une vidéo évolution de mon style, l'évolution de mon style. En vrai, je trouvais ça rigolo, mais je sais pas si j'ai des photos de moi avant. Et si j'ai pas de photos, je vois pas d'intérêt de faire cette vidéo en fait. Donc à voir. La dernière fois du coup que j'ai mis un jean slim, je pense qu'en première S, je mettais encore des slims. Et après, je n'ai plus du tout mis de jean slim parce qu'en fait, juste je trouve que c'est une coupe qui me va pas. La première fois que j'ai eu un orgasme, la personne dit ça m'intéresse de fou de savoir si c'était seul ou quoi, voilà la bise. Moi, la première fois que j'ai eu un orgasme, c'était seul. En vrai, j'ai mis du temps à avoir un orgasme avec un homme. Pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, toi. C'était avec qui mon premier orgasme? Et la dernière fois, c'était hier en me masturbant aussi. Décidément, vivre la masturbation, c'est vraiment génial. Écoutez les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'en vrai, moi j'ai kiffé faire ça, genre faire du blablabla comme ça, je trouvais ça sympa, j'espère que ce concept vous a plu. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo jeudi pour un vlog, et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo face cam. Salut!